À mon avis, avoir des amis, c'est vraiment important pour notre équilibre. Dans les moments difficiles, les amis sont des personnes en qui on peut toujours faire confiance. Quand nous sommes tristes, nos amis nous donnent goût à la vie. Une vie sans amis, c'est une vie où on serait mélancolique et chagriné. C'est bien d'avoir un ami à nos côtés, qui peut nous consoler quand nous sommes attristés. Je pense que les amis sont essentiels pour chaque personne. La famille, c'est bien, mais un ami, ça n'a pas de prix. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Il est certain que l'on ne peut pas vivre sans amis. Quelqu'un qui n'a pas d'amis se sent seul et oublié, car il n'a personne avec qui parler et jouer. Un ami, c'est une personne de confiance, sur qui on peut toujours compter. Nos amis sont toujours là pour nous aider et nous écouter, quelle que soit l'heure. La pollution est, en général, une conséquence de l'augmentation des voitures en ville et des embouteillages. La voiture électrique, non polluante, peut être une bonne solution à ce problème. Des spécialistes pensent que cette voiture consomme beaucoup moins qu'une voiture classique. Les prix intéressants des énergies renouvelables aident à réduire la pollution. Depuis l'abandon du charbon, les hommes ont connu une meilleure qualité de vie. De nos jours, nous vivons dans une nouvelle époque industrielle qui favorise les technologies non polluantes. La voiture électrique peut facilement devenir une habitude quotidienne et nous aidera surtout dans nos allers-retours journaliers. Mais changer nos habitudes n'est pas une chose facile. Cela se fait tout doucement. Avec la voiture électrique, nos comportements deviennent plus écologiques. Un inconvénient est qu'il faut encore résoudre quelques problèmes comme le recyclage des batteries ou des piles. Désormais, on entendra de plus en plus parler de la voiture électrique comme solution à la pollution. D'après moi, ils doivent montrer l'exemple car les enfants veulent toujours ressembler à leurs parents. Ils doivent élever leur enfant dans le respect et lui apprendre les limites à ne pas dépasser. Les parents doivent laisser leur enfant vivre des expériences qui ne sont pas toujours positives. Être parent, pour moi, cela veut dire être aux côtés de son enfant dans les bons et les mauvais moments. Dès notre plus jeune âge, les parents doivent donc nous apprendre à vivre avec des règles et des horaires et nous transmettre ainsi des valeurs pour devenir un bon citoyen. Ils doivent montrer à leur enfant qu'ils ont confiance en lui et ils doivent l'aider à devenir autonome. Une de leurs obligations est de suivre la scolarité de leur enfant et de rencontrer ses professeurs. Quand un enfant parle avec ses parents, il attend un vrai dialogue et ils doivent apprendre à l'écouter. Ils peuvent interdire, mais il faut expliquer les raisons logiques de ce refus. Les parents ne sont pas obligés d'être d'accord et de tout accepter, car leur enfant les aimera toujours. Les parents ne doivent pas être trop sévères, mais ils doivent apprendre à l'écouter et à l'aider dans ses devoirs scolaires. J'ai eu mon premier portable à la rentrée du collège. Ce sont mes parents qui me l'ont offert. Dans ma classe, presque tous mes camarades possèdent un portable. Avec mon portable, je sens que je grandis et que je deviens adolescente. Avec le portable, les parents gardent le contact et les jeunes ont le sentiment d'être plus libres. Tous les jeunes adorent les gadgets électroniques et le portable est le premier qu'ils possèdent. Les jeunes aiment frimer et le portable les aide à montrer un certain statut social. Le portable n'est pas seulement fait pour appeler ses amis ou ses parents. De nos jours, il combine les fonctions d'appareil photo, de MP3 et de console. Le portable n'a pas seulement d'avantages. Un de ses inconvénients est que l'on peut nous joindre à tout moment et partout. On entend aussi de plus en plus parler de problèmes concernant la santé. Les spécialistes proposent donc une utilisation modérée pour limiter les risques. Les parents doivent donc apprendre à leurs enfants à utiliser leur portable dans des situations précises et non pas à volonté et sans raison. Il existe de nombreux pays francophones dans le monde. Dans certains de ces pays, le français est la langue officielle. Dans la plupart des pays d'Afrique, les enfants apprennent le français comme deuxième langue étrangère. C'est dans certains pays d'Afrique que le français est la langue officielle, même si les personnes parlent une autre langue. Tous les ans, le 20 mars, environ 250 millions de personnes parlant le français fêtent la journée de la francophonie. Il y a 6 pays francophones en Europe: la France, la Belgique, la Suisse, Monaco, le Luxembourg et Andorre.
Et dans beaucoup d'autres pays, quand il n'est pas langue officielle ou maternelle, le français est enseigné comme une langue étrangère. Apprendre le français est un avantage. Par exemple, beaucoup de personnes sont attirées par le Canada, pays des grands espaces verts où on parle français. Au Canada, on peut faire beaucoup d'activités sportives en plein air. L'hiver, on peut se promener en traîneau, admirer des paysages magnifiques et faire des parties de pêche. Un jour, j'aimerais visiter le Canada et plus particulièrement le Québec, lieu de la civilisation française en Amérique du Nord. Le Québec a une identité qui rappelle particulièrement l'Europe. Dans cette région de l'Amérique du Nord, c'est la seule ville où le français et l'anglais sont autant parlés. Avec ces deux langues, un touriste peut faire de belles rencontres et voyager sans problème. Les professions qui me semblent le plus intéressantes sont les professions qui sont en rapport avec les nouvelles technologies. Plus précisément, je voudrais devenir programmatrice informatique. C'est un métier qui me passionne et me fascine. Il me conviendrait, car de caractère, je suis très méthodique et consciencieuse dans mon travail. De plus, je suis aussi très curieuse et cette profession demande de la curiosité pour suivre les innovations informatiques. Mais, pour avoir une bonne formation, il est nécessaire de faire des stages professionnels. Ces stages m'aideront à mieux comprendre les connaissances apprises à l'université. Une entreprise est une petite famille, et avec les stages, on apprend à bien s'intégrer dans le monde du travail et la société. À mon avis, quand on commence les stages, il est préférable de choisir une petite ou moyenne entreprise. Dans ce type d'entreprise, je pourrais travailler à la conception et au développement d'applications informatiques. Enfin, il ne faut pas oublier qu'avec les stages professionnels, les sociétés rencontrent les jeunes qui seront peut-être leurs futurs employés. C'est vraiment le meilleur moyen de trouver du travail. J'aime les fêtes car c'est l'occasion de se retrouver et de manger en famille, de se faire des cadeaux. À mon avis, il est important de célébrer des fêtes. Ce sont des moments où l'on peut se réunir, s'amuser et resserrer les liens avec nos amis et notre famille. Pour moi, les deux fêtes les plus importantes sont Noël et mon anniversaire. J'aime Noël, car toutes les rues et vitrines sont illuminées. On décore le sapin et on s'échange des cadeaux le 25 décembre. Mon anniversaire, c'est le 25 mars. L'année dernière, j'ai organisé une boum chez moi avec tous mes camarades. J'ai commandé des pizzas et j'ai acheté des snacks pour le buffet. On a chanté et rigolé toute la soirée. On s'est vraiment bien éclaté. J'avais demandé l'aide de mon copain Paul, car c'est un super DJ. On a dansé sur tous les tubes du moment. Et en fin de soirée, ma mère est arrivée avec mon gâteau d'anniversaire, décoré des bougies allumées. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire » et j'ai alors ouvert les cadeaux offerts. Si mes parents sont d'accord, je vais refaire cette fête cette année. J'aurai ainsi de bons souvenirs quand je grandirai. Pour les fêtes de fin d'année, je vais aider maman à organiser le réveillon. Je vais l'aider à faire la liste des invités. On va établir le menu, on ira au supermarché faire les courses, maman cuisinera et moi je décorerai le salon et la table. Toute la semaine, j'ai un programme chargé entre les cours du collège, les activités extrascolaires et mon entraînement sportif. J'ai donc besoin de sortir pour me détendre et me reposer. En général, je retrouve mes copains 2 à 3 fois par mois, le vendredi ou le samedi soir, au café Grillon. Le café Grillon, c'est un endroit convivial situé sur la grande place. Il y a de la musique, et les sandwichs et les boissons ne sont pas trop chers. On peut continuer notre soirée à l'espace de jeu jusqu'à 22h30 au plus tard. J'aime bien aller à l'espace de jeu, car je peux jouer à mes jeux favoris qui sont le air hockey, le bowling et le billard. Le jeu d'air hockey est vraiment bien. Il se joue à 2 joueurs sur une table à coussin d'air et on pousse un disque pour essayer de marquer un but. Il réunit rapidité des mouvements et anticipation. Chaque but correspond à 1 point et pour gagner la partie, il faut marquer 7 points. On ne dépense pas trop d'argent car le jeu de air hockey coûte 1 € et nous nous partageons les parties avec notre copain. En plus,
Il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement spécial. Mon cousin Alain a organisé son anniversaire à l'espace de jeux le mois précédent. On a joué tout l'après-midi et on s'est vraiment bien éclaté. C'est l'endroit idéal pour se reposer et se détendre. On y passe des moments inoubliables avec nos amis.